Merci pour ce puissant nom que tu nous as donné. Merci pour ce glorieux nom que tu nous as donné, Seigneur. Maintenant, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle à nos cœurs. Seigneur, ta parole est une nourriture pour nous, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Oh, Papa, qui est comme toi, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que ta parole nous façonne. Que ta parole nous transforme, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je prie que vraiment, que Dieu parle à nos cœurs ce soir. Je prie que Dieu nous réoriente vers sa volonté. Je prie que Dieu nous aide à grandir dans sa parole. Alléluia. D'où le thème de ce matin, la croissance. Alléluia. Amen. La croissance, bien-aimé. Tout le monde sait ce que ça veut dire, la croissance. Toute personne qui est en ces lieux a déjà connu une croissance dans sa vie. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimé, quand tu es né, pour ceux qui sont parents, pour ceux qui ont grandi aussi, vous savez que nous sommes tous passés par une étape, par plusieurs étapes, je veux dire. Alléluia. Nous étions enfants, nous avons grandi, nos parents se sont occupés de nous, alléluia, en tant qu'êtres humains. Mais dans la vie de tous les jours aussi, il y a des exemples de croissance. Quand nous voyons dans le monde animal, dans le monde végétal, il y a de la croissance, alléluia. Dieu a créé toutes choses pour qu'il y ait de la croissance, bien-aimée. S'il n'y a pas de croissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est contre nature. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé dans un but de croître, de grandir. Alléluia. Et nous aussi, bien-aimés, en tant qu'êtres humains, dans le monde spirituel, Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut qu'il y ait de la croissance parmi les enfants de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, s'il n'y a pas de croissance, tu as un problème. Alléluia. Amen. Dieu nous a pris à un niveau. La Bible dit que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire que spirituellement, tu es passé par l'étape de l'enfance. Quand tu es venu au Seigneur, tu t'es nourri de lait spirituel, de nourriture fragile. Comme le bébé qui vient au monde a besoin de lait. Alléluia. Nous aussi, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avions besoin de lait. On nous a donné ce lait. On nous a parlé qui était Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Ça, ce sont les bases que nous devons avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Mais l'enfant, à un moment donné, n'a plus besoin de lait. Doit quitter ce stade de lait et commencer à lui donner de la nourriture solide. C'est ça le processus de la croissance aussi. Un enfant qui grandit, vous le limitez au lait, bien aimé, cet enfant aura des problèmes de croissance. Comme toi et moi, bien-aimés, si nous nous limitons à la nourriture, au lait spirituel, nous aurons des problèmes de croissance. Nous devons progresser. On doit observer la croissance dans ta vie, bien-aimée. Alléluia. La nature nous enseigne. Dieu jugera tout le monde. Ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. La Bible dit, ceux qui ne le connaissent pas, Dieu va les juger parce que la nature même enseigne l'existence de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, Dieu attend de nous que nous puissions croître. La mauvaise croissance provoque des maladies, des malformations. Alléluia. Ça, ce n'est pas normal. Dieu, quand il a créé toutes choses, on voit la croissance, on voit le progrès, on voit l'évolution. Et toi aussi, bien-aimé, tu dois grandir spirituellement. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le psaume chapitre 1, que vous connaissez tous. Et je vous encourage à l'apprendre aussi par cœur.
Alléluia. Psaume chapitre 1. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 1. Jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux cet homme bien-aimé. Alors la Bible compare cet homme à quelque chose. Quand tu ne marches pas selon le conseil des méchants, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu marches conformément à la parole de Dieu, voilà à quoi tu ressembles. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, qui veut connaître l'échec dans sa vie? Personne, alléluia. Tous nous voulons que les choses réussissent dans notre vie. Tout ce que nous mettons en place, tout ce que nous entreprenons, nous voulons voir la réussite. Mais la condition, c'est plus haut. Alléluia. Marcher selon la parole de Dieu. Donc, on nous compare, bien-aimé, à un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. L'arbre représente le chrétien. La Bible dit que nous avons été greffés à Jésus-Christ. C'est quoi la greffe? La greffe, c'est prendre une partie d'une branche ou d'un arbre, venir coller à un autre arbre. Ça veut dire que toi, on t'a coupé quelque part, on vient te coller à un autre. Donc la vie de cet arbre, c'est cette vie qui va t'alimenter. Tu vas ressembler à cet arbre. Alléluia. Nous avons été greffés à Christ. Ça veut dire que c'est la vie de Christ qui vit en nous. La Bible dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau représente le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de croissance. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire dans les Écritures. Parce que quand nous lisons la Bible de façon ordinaire, comme un livre ordinaire, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Il y a des théologiens qui ont lu la Bible du début jusqu'à la fin. Il y a des philosophes qui ont lu la Bible. Même, je suis allé chez un musulman, je l'ai vu avec une Bible. Il a lu la Bible. Alléluia. Mais si tu ne lis pas la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Tu vas le lire comme un livre d'histoire. Alors que comme le pasteur nous dit souvent, c'est le seul livre où quand tu lis, l'auteur est avec toi. Il peut t'éclairer, il peut t'aider. Alléluia. Bien-aimé, il y a un échange quand on lit la parole de Dieu. Ce livre n'est pas un livre ordinaire. Quand tu parles à Dieu, bien-aimé, tu lis la parole de Dieu, il y a un échange. Quand tu reçois cette parole que Dieu t'a donnée, bien-aimé, ça impacte ton cœur. Tu te dis, waouh, ça c'est ce que j'attendais de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit produit en nous la croissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de croissance, bien-aimé. Alléluia. Et la Bible dit, la réussite est garantie. La réussite est garantie. Donc quand tu es dans la maison de Dieu, bien-aimé, on doit voir la croissance. Tu dois grandir dans la maison de Dieu. Suivre les enseignements. Lire la parole de Dieu. Quand tu es venu au Seigneur, bien-aimé, il y a des gens, si nous faisons un sondage ici, qui ont connu le Seigneur il y a des années et des années. Mais où en es-tu aujourd'hui avec le Seigneur? Nous devons à chaque fois, bien-aimé, faire un bilan, non seulement dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Il y a des familles qui font des bilans, mais dans la vie spirituelle, nous devons aussi faire un bilan pour savoir
Où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur? Alléluia. Où en es-tu de ta croissance avec le Seigneur bien-aimé? Tu cherches la réussite? Tu dois croître. Alléluia. Le Saint-Esprit, si tu ne veux pas grandir, bien-aimé, c'est comme si tu empêchais l'action du Saint-Esprit dans ta vie. C'est comme si tu ne veux pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi et moi. Mais tu dois être, comment je peux dire, comme l'argile dans les mains d'un potier. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te mettre au bon endroit, au bon moment. Dieu dit que j'ai des projets pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Bien-aimé, aligne-toi avec les projets de Dieu. Aligne-toi avec les projets de Dieu. Alléluia. Si tu ne veux pas que le Saint-Esprit travaille en toi, il ne va pas perdre son temps, bien-aimé. L'arbre qui n'est pas alimenté par de l'eau finira par mourir. Alléluia. On a lu dans le livre de Psaumes, on nous a parlé du verbe flétrir. C'est faire perdre sa forme, son port et ses couleurs à une plante en le privant d'eau. Ça veut dire quand tu es privé de la vie du Saint-Esprit, de la croissance que le Saint-Esprit peut t'apporter, bien-aimé, tu vas sécher. Amen. Alléluia. On va te voir à l'apparence, tu es là, mais il n'y a plus de vie en toi. Il n'y a plus la vie de Dieu qui coule en toi. Il n'y a plus la vie de Dieu qui t'alimente, bien-aimé. Parce que tu es un nain spirituel. Tu n'évolues pas. Tu veux aller contre la nature de Dieu. Alors que la nature de Dieu, c'est la croissance, l'évolution. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te transformer, bien-aimé. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, bien-aimé, quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, sera comme un arbre qui n'est pas alimenté par un courant d'eau. Bien-aimé, l'Église met à disposition des outils pour nous permettre de grandir, des enseignements, des temps de prière. Alléluia. Bien-aimé, moi quand je suis venu au Seigneur, je ne savais pas prier. J'étais dans une église où on ne faisait que réciter des prières. Mais quand je suis venu, j'ai donné ma vie à Jésus. Il fallait que j'apprenne à prier. Mais j'avais honte d'aller vers les autres pour leur dire « apprenez-moi à prier ». Généralement, on se referme, on découvre, on se pose beaucoup de questions. Mais je commençais à aller dans les psaumes pour écrire mes prières, pour constituer mes prières. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alléluia. Et j'ai commencé à écouter les autres. J'ai commencé à prêter mon oreille. Bien-aimé, quand tu es avec les autres en groupe, quand tu entends les autres prier, tu apprends à prier. Alléluia. Comment vous avez appris à parler, je vais dire français parce que nous sommes en France, comment vous avez appris à parler français? C'est en écoutant. Alléluia. C'est comme cela, bien-aimé. Donc, si on vous prend, on vous emmène au Brésil, vous passez du temps là-bas, vous écoutez le portugais, vous allez parler portugais. Amen. C'est comme cela, bien-aimé. Si vous êtes dans le milieu des chrétiens qui prient de façon efficace, vous allez prier de façon efficace. Quand vous êtes exposé à l'enseignement de la parole de Dieu, bien-aimé, ce qui sortira de votre bouche, c'est la parole de Dieu. Les outils sont mis à votre disposition, bien-aimés. Prenez possession. Servez-vous de ces outils. Dieu attend que vous puissiez grandir. Alléluia. Le but, c'est d'arriver quelque part. Le but, ce n'est pas de stagner. Alléluia. Désire cela, bien-aimé. Et la Bible dit que celui qui est planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait réussit. Mais si tu n'es pas planté près d'un courant d'eau, tu connaîtras beaucoup d'échecs dans ta vie.
Beaucoup de chrétiens, alors ne confondez pas épreuve et échec. Alléluia. Il y a des gens qui marchent, qui font tout ce que la parole de Dieu demande, mais qui traversent des moments difficiles. Dieu peut permettre pour nous enseigner quelque chose. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont d'échec en échec parce qu'il y a un manque de croissance dans leur vie. Alléluia. Parce que tu n'es pas alimenté par le courant qui est le Saint-Esprit. Parce que la vie de Dieu ne coule pas en toi. Alléluia. Et tu vas connaître des échecs. Jérémie 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17. Versets 7 à 8. La Bible dit ceci: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Là encore une comparaison. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Tu étends tes racines vers le courant. Ça veut dire qu'il y a une action de ta part, bien-aimé. Ce n'est pas le courant qui vient vers toi, mais c'est toi qui es l'arbre qui a été greffé à Christ, qui tend tes racines vers le courant pour être alimenté constamment. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage vert reste vert. Alléluia. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Alléluia. Alléluia. Voilà encore une personne bien-aimée qui est plantée près d'un courant d'eau et qui tend ses racines pour être alimentée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va te bénir de toutes sortes de bénédictions. Quand tu es dans le processus de croissance, alléluia, parce qu'il y a des bénédictions comme ce que nous donnons à nos enfants. Il y a des cadeaux pour des enfants, mais il y a aussi des cadeaux pour des adultes, n'est-ce pas? Amen. Vous ne pouvez pas donner une vraie voiture à un enfant. Vous ne pouvez pas donner un chèque de 100 000 € à un enfant. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que si tu es bébé spirituel, il y a des bénédictions que Dieu va te donner. Mais plus tu grandis, plus Dieu élargit encore les bénédictions. Parce que si tu ne grandis pas, Dieu te donne une grande bénédiction, tu vas perdre cette bénédiction. Tu ne sauras pas comment gérer cette bénédiction. Tu ne vas pas prendre soin de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Si c'est l'argent, l'argent va dominer sur toi. Si c'est un mariage que tu cherches et tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole de Dieu, quand cette personne va te dire « quitte l'église, laisse tomber Dieu », tu vas obéir parce que tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Les racines, ça te permet de t'enraciner dans la parole de Dieu. Quand les secousses viendront, bien-aimé, tu seras inébranlable. Alléluia. Tu tends tes racines vers le courant. Et tu es alimenté sans cesse par le Saint-Esprit. Sans cesse, j'insiste sur le mot sans cesse. Ça veut dire l'abondance. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans ce processus de croissance, tu es béni sans cesse. L'abondance, c'est le débordement. Alléluia. Le débordement. Je prends l'exemple de la veuve de Sarepta qui a béni l'homme de Dieu Élie et qui avait l'huile qui ne manquait pas. Alléluia. Elle avait la provision, l'abondance. Ça veut dire quand elle se sert, il y en a encore. Alléluia. Dieu remplira ton frigo. Dieu remplira ton cagibi de course. Alléluia. Quand tu vas vider, ça arrive encore. Tu n'auras même plus de place. Et ça sera à toi de bénir les autres. Alléluia. L'abondance. Tu seras alimenté sans cesse. Tu ne craindras pas la chaleur ni la sécheresse. Ça représente les difficultés de la vie. Ça représente la crise. Aujourd'hui, nous vivons cette crise sanitaire.
Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont paniqués aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur. Alléluia. Parce que tu ne connais pas ton Dieu bien-aimé. Si tu connaissais ton Dieu, tu allais avoir la paix dans le cœur, l'assurance. Alléluia. Parce que même cette maladie, Christ l'a pris à la croix. Alléluia. Tu dois avoir l'assurance, bien-aimé. Tu ne vas pas craindre les difficultés. Même si aux informations on dit que c'est la catastrophe, toi tu auras la paix. On vous dit que bientôt on va mettre la puce sur l'être humain. Tu commences à paniquer. Ah pasteur, je ne veux pas avoir la puce. Mais bien, mais quand tu connais les Écritures, tu sauras qu'il y a un temps où l'Église sera enlevée. Alléluia. Où l'Antéchrist va prendre possession, va régner. Mais il ne peut pas régner sur l'Église. Tu fais partie de l'Église, bien-aimée. Il y a des choses qui vont se passer quand l'Église sera enlevée. Mais tant que l'Église est là, bien-aimée, la Bible dit que Christ a mis sous les pieds de l'Église. Nous avons la domination. La Bible dit que c'est l'Église qui l'empêche d'agir. Parce que l'Esprit de Dieu est encore là avec l'Église. La Bible dit que la plénitude qui était sur Christ, il a mis sur son Église. Pas l'Église du bâtiment, mais l'Église universelle qui est composée des enfants de Dieu, toi et moi. Donc n'aie pas peur, bien-aimé. Aie cette assurance. C'est la parole de Dieu qui te rappelle ton identité en Christ. Alléluia. Un boxeur qui est champion. Je prends l'exemple de Mike Tyson. Il avait l'assurance quand il partait pour aller combattre. Parce qu'il savait que c'était sa période, c'était sa saison. Il gagnait des combats. Alléluia. Mais il a eu un temps. Mais toi et moi, c'est continuel. Alléluia. Ton identité que Dieu t'a donnée, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour une période. La vie éternelle que tu as reçue, c'est pour l'éternité. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé. Change ta façon de voir les choses. Alors, si tu es enseigné, si tu es alimenté par la parole de Dieu, par l'eau, par le courant, bien-aimé, tu ne connaîtras pas la sécheresse. Alléluia. On a vu des exemples dans la Bible où Dieu a béni ses enfants pendant la sécheresse, pendant les temps difficiles. Alléluia. Regardez dans le désert avec les enfants d'Israël. Dieu a sorti l'eau du rocher. Devant la mer, il n'y avait pas d'issue. Dieu a créé un passage. Ce n'est pas un mythe, bien-aimé. Ce ne sont pas des contes, c'est la vérité. Alléluia. Quand tu connais ce Dieu, tu sais que ce Dieu habite en toi, tu ne vas pas avoir peur. Tu vas désirer grandir pour connaître plus ce Dieu-là. Alléluia. Personne sur cette terre ne peut dire que j'ai atteint la connaissance. Nous connaissons en partie, bien-aimés. Alléluia. Nous connaissons en partie et nous voulons grandir. Même si le pays ne produit plus à cause de la sécheresse, toi tu seras dans l'abondance. Il y aura une différence, bien-aimé. Les gens diront, mais comment tu fais? Ce n'est pas possible. La crise affecte tout le monde. Vous savez pourquoi la crise affecte aussi certains chrétiens? Parce qu'ils le déclarent. Quand aux informations on dit que la crise va atteindre tout le monde, tu commences à paniquer et la peur te fait douter. Tu confesses des paroles qui sont contre la parole de Dieu. Et c'est là où la crise t'attaque aussi. Mais si tu es dans la paix, bien-aimé, tu confesses la parole de Dieu. Tu dis, il y aura une différence parce que je suis enfant de Dieu. Je ne serai pas touché. Mon compte ne sera pas touché. Ma vie ne sera pas touchée. Parce que Christ a pris mes maladies à la croix. Et bien-aimé, la parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Sans cesse, bien-aimé, tu vas porter la bénédiction. Alléluia. Ne cours jamais derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui viendra à toi. Parce que tu es connecté à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Sans cesse, encore, ça revient encore. Sans cesse, continuel, de façon continuelle. Alléluia. Si nous reconnaissons un arbre à ses fruits, les gens aussi reconnaîtront que Dieu est avec toi.
Pourquoi? Parce qu'il y a un processus de croissance en toi. Ils vont voir que tu n'es plus la même personne. Quand tu es venu au Seigneur, quand tu étais dans le monde, ils vont voir le changement. Il faut qu'il y ait le changement, bien-aimé, en nous. Tu ne peux pas avoir, en Christ, tu ne peux pas avoir deux natures. Quand tu es à l'église, tu es une autre personne. Quand tu sors de l'église, tu es une autre personne. Non, bien-aimé. Alléluia. Les bénédictions, ce n'est pas seulement spirituel dans l'église, même à l'extérieur, des bénédictions matérielles. Je vous ai parlé du jardin d'Éden, avec les 4 fleuves qui alimentaient le jardin d'Éden. Vous voyez l'environnement, dans quel environnement Dieu avait mis l'homme. Dieu veut améliorer ton environnement, où que tu sois. Il dit, là où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ça veut dire ce lieu est béni aussi, parce que la bénédiction est en toi. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi y a-t-il des problèmes de croissance chez certaines personnes? Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le grain doit mourir. Alléluia. Le grain doit mourir. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses en nous qui nous empêchent de grandir, qui empêchent la croissance spirituelle en nous. Des comportements parmi les enfants de Dieu. Tu dois faire mourir ces choses. Les choses qui font partie encore de ta vieille nature, tu les traînes avec toi, bien-aimé. Tu dois te dépouiller de ce vieil homme. Alléluia. On ne doit plus trouver la jalousie parmi les enfants de Dieu, les calomnies, le mensonge parmi les enfants de Dieu, même dans les déclarations administratives. Alléluia. Ce qui est à la mode, c'est qu'il faut faire comme tout le monde. Si tu ne fais pas comme tout le monde, tu n'auras pas. Qui vous a dit ça, bien-aimé? La majorité n'a toujours pas raison. Alléluia. La majorité a choisi Barabbas au lieu de Jésus. Mais est-ce que la majorité avait raison? Ils ont crié « Libérez Barabbas, libérez Barabbas ». Alléluia. On savait que c'était le plan de Dieu, mais la majorité n'a toujours pas raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Donc, bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire mourir en toi, qui t'empêchent d'avancer. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache cet œil. Vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu avec un œil qu'avec 2 yeux aller en enfer. Tu dois faire mourir certaines choses en toi. Réfléchis, bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Alléluia. Quel est le comportement? Ce qui est, pasteur nous disait la dernière fois que l'homme a écrit la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit parce qu'il ne pouvait pas s'accuser lui-même. Alléluia. Donc ça veut dire que l'homme a un orgueil où il a du mal à admettre certaines choses. Donc généralement l'humilité c'est quoi? C'est d'aller aussi vers l'autre pour dire est-ce que tu peux me faire une liste de mes défauts pour que je puisse les améliorer? Dans les couples aussi, faites cet exercice. Je crois que Dieu m'avait mis à cœur, j'ai donné cet exercice à un couple. Voilà. L'homme et la femme. La femme va faire sa liste. Tu reproches à ton mari, voilà, ça, il faut que tu changes. Ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus. Et la femme aussi fait sa liste. L'homme fait sa liste, la femme fait sa liste. Et vous échangez des listes. Ça peut être un défi pour l'année. Et après, à la fin de l'année, on va voir si ça a été vraiment productif, si l'homme a vraiment changé et si la femme aussi a changé. C'est un moyen de conserver, d'entretenir l'amour dans le couple, bien-aimé. On ne fait qu'accuser les autres, mais toi-même. Alléluia.
Je ne sais pas si je parle à un couple ce matin. Faites cet exercice, ça va vous aider. Alléluia. Vous serez un couple modèle. Faites cet exercice. On peut changer. Même s'il y a des comportements que tu as appris chez tes parents, tu as grandi avec, tu arrives avec dans le foyer. Tu peux changer, bien-aimé. La parole de Dieu peut changer toutes les personnes. Alléluia. Peu importe ton caractère, tu vas être brisé par la parole de Dieu. Romains 8, 12 à 13. Romains 8, 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à vous, alléluia, de faire mourir les actions de la chair. Donc, bien-aimé, Dieu attend de nous une croissance. Éphésiens 4, 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ a besoin d'être édifié, bien-aimé, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous voulons ressembler à Christ, bien-aimé. Nous ne sommes pas comme Christ, mais nous tendons. Alléluia. Et c'est un processus. Donc, toi-même, si tu arrêtes ta croissance, bien-aimé, tu auras des problèmes, tu auras des difficultés. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous avons tous besoin de croissance. Alléluia. Si tu grandissais pendant un moment, tu t'es rendu compte que ta relation avec Dieu s'est stagnée, s'est arrêtée. Tu dois chercher quel est ce problème. Pourquoi ça s'est arrêté? Et résous ce problème. Parce que si tu jeûnes, bien-aimé, tu vas voir le pasteur, il t'impose des mains. Bien-aimé, le problème, il est en toi-même. Ça ne va rien changer. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu respecte notre libre arbitre. Quand Dieu dit « réjouissez-vous », ça veut dire qu'il a déjà mis la joie en toi. Il faut juste ouvrir le robinet, actionner. Alléluia. Ne demande plus la joie au Seigneur. Donc, il y a des choses que tu dois faire de toi-même pour que tu étends tes racines, comme nous l'avons lu, et le Saint-Esprit va t'alimenter, tu vas grandir. Alléluia. Parce que Dieu te demandera des comptes. Chacun de nous a reçu un talent de la part de Dieu. Mais que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Si tu gardes ce talent, ça veut dire que tu ne crois pas. Tu es sur place. Mais si tu fais travailler ce talent, tu vas grandir. Alléluia. Est-ce que ce sont des blessures dans l'Église qui t'ont découragé, qui t'empêchent de servir Dieu? Est-ce que ce sont des scandales dans d'autres églises? On a parlé des hommes de Dieu qui ont fait des scandales. Est-ce que c'est ça qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu? Bien-aimé, aucun homme ne peut t'empêcher d'avoir ta relation avec Dieu. Aucun homme, aucun scandale. La Bible dit ni la mort, ni la persécution ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu as entendu, tu as vu, garde ta relation avec Dieu parce qu'elle est précieuse. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Ne perds pas de vue l'objectif. Jésus vient chercher une église irréprochable. Ce n'est pas à cause d'un homme, d'une femme que tu dois nuire à ta relation avec Dieu. Alléluia. Je souhaite que tu croisses et moi aussi je souhaite grandir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je loue ton nom parce que tu es merveilleux, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ta volonté pour nous, Seigneur, de nous voir grandir, Seigneur Dieu de gloire.
Oh oui, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous ne voulons pas aller, Seigneur, à l'encontre, Seigneur Dieu de gloire, de ce que tu as créé. Tout ce que tu as créé, Seigneur Dieu de gloire, doit obéir, se soumettre à ce processus de croissance. Et nous qui sommes tes enfants aussi, Seigneur, quand nous sommes venus à toi, nous étions des enfants. Mais, Seigneur, nous avons grandi et nous voulons toujours grandir avec toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de révéler, Seigneur, à chaque personne qui s'est arrêtée, Seigneur, où la croissance s'est arrêtée, lui révéler quel est le problème afin que ce problème soit résolu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à grandir, Seigneur, dans ta parole. Aide-nous à nous nourrir de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés.